Enquête cette semaine de l'eau contaminée au banc des accusés pour des cancers mystérieux dans le petit village de Shannon, près de Québec. La décontamination, il n'y a rien fait. Rien. Il y a trop de familles là, de toucher, là, ça n'a aucun sens. Bienvenue à Enquête. Pendant des décennies, les résidents de Shannon, situés juste à côté de la base militaire de Valcartier, ont bu de l'eau empoisonnée sans le savoir. Les autorités étaient-elles au courant? Et si oui, depuis quand? Je leur envoie de nous mentir aujourd'hui, de ne pas prendre la responsabilité de la contamination. Elle est là, ma colère. Aujourd'hui, les citoyens de Shannon attribuent à cette contamination une vague de cancer qui frappe la municipalité. C'est pourquoi ils poursuivent le gouvernement fédéral et les compagnies qui en seraient responsables. Enquête sur un des pires cas de contamination d'eau potable dans l'histoire du Québec. C'était de la bonne eau, oui. Au goût, elle était très bonne. Je m'en vantais d'ailleurs. Le TCE, c'est inodore, incolore. On peut pas s'en rendre compte. C'est un toxique qui est capable donc d'aller se lier à un endroit particulier qui est l'ADN. À Shannon, j'ai peut-être 10 fois plus de cancer du cerveau que je devrais en trouver dans la population générale. Incontestablement, il y aura une leçon à tirer de ce qui s'est passé à Shannon. Le neurochirurgien nous expliquait que c'était inopérable, ces tumeurs. Il y en avait trop. Il y en avait un peu partout. Il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, les amis d'Alexandre sont venus célébrer ses 18 ans. Il y a quelques mois, les médecins prédisaient qu'il n'atteindrait jamais cet âge. C'est un glioblastome qui se traite, mais qui se guérit pas. Il était déjà en phase 4, Alexandre. Souffrant d'un grave cancer au cerveau, il lutte à coups de traitements expérimentaux, tant bien que mal. Des serviettes d'eau froide, si je veux, faudrait le mettre de côté. Mais gars, attends, je voyais. Après un malaise, il est le premier à quitter la fête en ambulance. C'est sûr que moi, je fais un lien direct entre la contamination et le genre de maladie qu'a Alexandre. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est clair. Marie-Paul Spizer n'est pas seulement infirmière. Elle habite au cœur du village de Shannon, dont l'eau des puits est contaminée par un produit toxique, le TCE, depuis probablement des décennies. Dans sa bataille, la petite communauté affronte des intérêts très puissants, tout en comptant ses morts. À l'hôpital, j'ai des gens qui ont des diagnostics d'un cancer du foie, cancer du cerveau. Puis je fais où est-ce que vous avez habité, où est-ce que vous avez travaillé. Et souvent, ils ont habité près de Shannon, ils ont travaillé sur la base. Elle a pris la tête d'un regroupement de citoyens du village qui intente un recours collectif contre le procureur général du Canada. La multinationale General Dynamics, propriétaire de l'ancienne fabrique de munitions située près de Shannon, et une filiale de SNC qui a opéré l'usine jusqu'en 1991. Pour moi, le gouvernement du Canada, là, le ministère de la Défense nationale, l'usine d'armement, ils sont tous cousins. Alors, pour moi, je tiens responsable le gouvernement du Canada là, de cette contamination-là. Les citoyens de Shannon entendent faire la preuve du lien entre la contamination et les cancers comme celui d'Alexandre. Leur espoir repose en grande partie sur une approche révolutionnaire qui fait appel aux techniques de pointe en matière de génétique et d'analyse de l'ADN. Enquête a eu accès aux coulisses de cette démarche qui vise à identifier dans les tissus cancéreux des résidents de Shannon l'empreinte du TCE. Le docteur Michel Charbonneau de l'Institut national de recherche scientifique est leur expert.
Comme le TCA est une molécule électrophile, donc il est capable d'aller attaquer certains endroits, on est capable de retrouver une signature particulière. Et c'est un principe que nous, on a utilisé dans le cas des analyses ici qu'on a réalisées chez les gens de la population de Shannon pour être capable de retracer l'origine des cancers qui sont survenus chez les gens. Le trichloroéthylène, qui n'existe pas à l'état naturel, est un solvant chloré, un des plus puissants dégraissants industriels créés par l'homme. Ce qui est unique ici, c'est de voir qu'on a une contamination importante. On parle, et on peut peut-être débattre de ces chiffres-là, mais on parle de milliers de tonnes de trichloroéthylène qui ont été utilisées. Aujourd'hui, on connaît l'étendue du panache de TCE dans la nappe phréatique. Il mesure 5 km de long et 650 mètres de large. Il va du centre de recherche de l'armée, traverse les terrains sous l'ancienne fabrique de munitions et se dirige vers la rivière Jacques-Cartier, en passant sous le village de Shannon de part en part. Dans l'eau de la rivière, le TCE finit par s'évaporer. Mais sous terre, il reste captif dans la nappe phréatique. Le TCE, c'était un produit utilisé pour nettoyer la graisse, puis l'huile à coupe, puis tout ça sur une pièce. Pour, si on voulait machiner la pièce pour réparer la pièce, il fallait que ce soit propre. C'est tout fait avec des guenilles, puis ces choses-là. Et toutes les guenilles, ils allaient dans le vidange, puis ils allaient au dépotoir sur le site là-bas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu couramment. En fait, il y avait plusieurs dépotoirs à ciel ouvert sur le site de la fabrique de munitions, dans lesquels on déversait toutes sortes de produits chimiques. Michael Gingras nous fait visiter un des principaux, celui de la Lagune A, situé à seulement 700 mètres de Shannon. Les camions reculaient ici. Ils dompaient. Puis là, épais, tu sais, comme du yogourt, ça s'en allait tranquillement. Puis avec la pluie, mais ça se reprendait tout le trou. Il y en avait. Tout ça, c'était plein. C'est connu pour être du sable dans ce coin-ci. Donc, ça reste pas longtemps, là. C'est absorbé dans la terre. Puis l'eau... Donc, ça descend dans la nappe phréatique, c'est ça? Oui.